Bien, donc comme promis, j'avais dit que j'allais faire une petite, vidéo rapide sur, pour revenir un petit peu sur les deux trois petites choses techniques qu'on a vues, tout à l'heure et sur ce que vous devez faire, pour la semaine prochaine. À savoir, voilà, créer une page web, tout ce qu'il y a de plus, simple. Mais ça implique, d'aller chercher, moi je vous conseille de le faire sur vos machines, un éditeur de code. Alors il y a différents liens ici vers différents éditeurs. On va dans le cours, a priori travailler plus avec, Visual Studio Code. En tout cas, c'est celui que je vais utiliser moi. Et donc, je vous encourage à l'installer sur votre, machine. Donc c'est gratuit, multiplateforme et voilà. Heu, une fois que ça est installé, on se souvient un petit peu, je ne vais pas refaire le cours ici, hein, mais l'idée c'est, sur votre bureau ou où vous voulez, sur votre ordinateur, dans votre dossier art numérique ou que sais-je, vous créez un dossier puisqu'on retient, on l'a vu qu'un site web ou un petit projet web, même s'il y a qu'une page, c'est un dossier et on va l'appeler, je sais pas moi, X1, voilà. Et ce dossier, je vais l'ouvrir directement, même s'il est vide, je vais l'ouvrir avec Visual Studio Code. Alors je pourrais l'ouvrir à partir du menu de Visual Studio Code, hein, File, Open. Mais moi, personnellement, j'ai l'habitude de prendre le dossier et de le glisser sur l'icône de Visual Studio Code. Et comme ça, il est déjà ouvert ici. Ça, je vais fermer ici. Et donc ici à gauche, je vais voir, on verra, hein, toutes ces icônes-ci, la fois prochaine, mais je vais voir, le contenu de mon dossier qui pour l'instant est vide. Alors je pourrais rajouter des fichiers ici, hein, en allant en créer directement dans mon Finder, mais moi je vais tout faire à partir de Visual Studio Code ici. Et je vais créer un fichier, soit en cliquant sur l'icône ici, soit en faisant un clic droit, New File ou Nouveau fichier. Et ce fichier, on va l'appeler, on prend l'habitude de le faire parce qu'il en faudra toujours un, l'appeler index.html. Donc je rappelle, ce sera la page d'accueil de notre site, enfin ou de n'importe quel projet qu'on veut créer, n'importe quel exercice. La première page qui sera chargée par le navigateur sera toujours celle-ci. On voit ici en bas qu'il s'agit bien d'un document HTML, il est reconnu comme tel, et à partir de ce moment-là, l'éditeur va pouvoir m'aider à écrire du HTML. Et je rappelle le petit raccourci point d'exclamation tab, tabulation, ou peut-être enter, oui, enter en fait, point d'exclamation enter, pour venir directement placer ces éléments de base d'une page HTML. La petite boule blanche ici dans l'onglet m'indique que mon document n'est pas sauvé, donc évidemment je fais un petit commande S pour sauver mon document, on voit qu'elle a disparu. Donc ça c'est important, hein, en termes de, voilà, si vous voulez rafraîchir votre page et que vous n'avez pas sauvé votre document, voilà. Ceci, la balise title, alors je ne vais pas réexpliquer, hein, donc la, la balise head ici dans laquelle on va avoir toutes sortes d'informations qu'on va pouvoir ajouter, on le verra, on en a parlé au cours. Et la balise body, c'est ici, entre ces deux balises ouvrantes et fermantes, qu'on va venir mettre tout le contenu de notre page qui va être visible dans le navigateur. La balise title ici, c'est celle qui est visible, c'est un petit texte, un titre de page qui est visible dans l'onglet du navigateur, en l'occurrence. Si je mets ici bonjour l'onglet, je sauve ma page et si je viens l'ouvrir avec Firefox, par exemple, ici en haut il sera écrit bonjour l'onglet. Ok. On pourrait mettre des descriptions, etc. aussi, on verra ça plus tard. Donc ici, l'idée, on l'a dit, on l'a vu, hein, en général, une balise ouvrante et une balise fermante, hein, avec un slash devant le nom de la balise. L'éditeur, il va les écrire pour nous, hein, donc par exemple, si je veux mettre un paragraphe, j'écris P. Vous voyez qu'il me propose une série de balises qui commencent par P.
le paragraphe est sélectionné, ici, ben, j'ai qu'à faire Enter, et j'ai directement ma balise ouvrante, ma balise fermante, et mon curseur qui clignote entre les deux. Vous pouvez même... Il y a même des raccourcis, mais je ne vais pas les montrer ici, sinon ça va vous embrouiller, pour créer du faux texte automatiquement, ou bien si je veux créer 5 paragraphes, je crois que je peux faire P fois 5, Enter, et j'ai directement 5 paragraphes. Donc on pourrait venir créer directement à la volée, comme ça, toute la structure d'une page web. Hein, on le fera, tiens, au prochain cours, en fait, parce que ça nous aidera un petit peu quand même. Mais donc ici, qu'est-ce qu'on avait vu comme balise, hein? On avait vu la balise H1, qui était le titre principal de la page, hein, mon titre. On avait vu la balise H2, il y a la balise H3, H4, etc. Jusqu'à H6, ça c'est les balises qui sont là par défaut. Titre, j'avais mis quoi? Secondaire. Zoom. Alors le fait que je passe à la ligne, etc., ça c'est... voilà, je pourrais tout mettre sur une ligne en fait, hein, dans un fichier HTML, et ça fonctionnerait très bien. C'est juste pour moi, pour que ce soit lisible, et en fait l'éditeur de code, ben, il va, quand je vais venir insérer du contenu dans une balise, enfin une balise à l'intérieur d'une autre balise, ben, il va me décaler comme ça vers la droite mon code pour que je puisse ben, visuellement voir ce qui est dans quoi. On verra ça petit à petit. Donc ici un titre de niveau 1, titre de niveau 2. Qu'est-ce qu'on avait mis aussi? Une image, hein, IMG, avec l'apparition ici d'attributs HTML. Hein, on voit bien que tout ça, ces deux attributs SRC et alt sont dans la balise image. Je rappelle qu'il n'y a pas de balise fermante puisqu'il n'y a pas de fin d'une image. C'est juste qu'on va aller renseigner dans la balise source, ici, SRC, le chemin d'accès jusqu'à cette image. Hein. Ça, c'est vraiment pas quelque chose qui est spécifique au web, mais qui est super important pour nous. Donc, si je prends, par exemple, j'avais pris cette... on va aller en prendre une autre. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme image? Celle-ci, tiens. Je pourrais faire plusieurs choses. Je pourrais, on l'a vu, copier l'adresse de l'image, hein, son adresse sur le web. Hein, que si je la colle ici, ben, je vais accéder à cette image-là. Donc c'est pas un fichier HTML, c'est bien un fichier PNG. Hein, ici, on voit l'adresse se termine par PNG. Et cette adresse, je pourrais venir la coller directement ici. Et normalement, enfin c'est pas normalement, ça va être le cas, quand je vais recharger ma page, je vais voir cette image. Okay, ça c'est l'option numéro 1, c'est aller chercher des contenus qui sont sur d'autres sites, en l'occurrence images. D'abord il faut pouvoir le faire, c'est toujours intéressant de se préoccuper des questions de licence, etc. Mais donc je vous encourage de toute façon à travailler avec vos propres images, mais peu importe pour l'instant. Cette image, je pourrais aussi l'enregistrer, s'il veut bien, enregistrer l'image sous. Pourquoi qu'il veut pas? Il est où mon Finder? Je vais recharger la page, je sais pas pourquoi il est pas... Non, si je fais ça, normalement il doit m'ouvrir une... Tiens, ça c'est vraiment étrange. Enfin... Bon, soit je vais la copier. On va voir si ça va marcher ici. Je voulais qu'il m'ouvre mon Finder au moins, je sais pas pourquoi il voulait pas. C'est bizarre. Et si je colle ici, il va me la coller? Non. Oh mon dieu. Oh là là. Je vais aller chercher une autre image. Pourquoi il veut pas wikiview.net, hein, dont on avait parlé. Voilà. Une image ici. Si je fais ça, il veut toujours pas. Je vais la télécharger comme ça.
C'est la première fois qu'il me fait ça. Soit. Vous téléchargez une image, elle est sur votre ordinateur. Vous venez la déposer dans votre dossier, donc à côté de votre fichier HTML. Alors vous pouvez la renommer éventuellement pour que ce soit un petit peu moins... on va l'appeler mon image ici. Ok, donc à ce stade-ci, dans mon dossier ici, j'ai un fichier index.html à côté duquel je vais avoir une image, en l'occurrence ici un JPEG, qui s'appelle mon image.jpg. Le chemin d'accès de mon fichier HTML à l'image, ben, dans ce cas-ci, ça va être extrêmement simple, puisqu'il est juste à côté. Ce sera mon image.jpg. Quand je vais faire ça, alors vous voyez que pour l'instant, je recharge chaque fois la page pour voir la nouvelle version, etc. Dès le prochain cours, on va faire tourner un petit serveur ici dans notre environnement de travail qui va faire en sorte que la page se rafraîchisse automatiquement dès qu'on fait un petit changement dessus sans qu'on doive chaque fois tout recharger. Ça va être beaucoup plus pratique, mais on fait une chose à la fois. Donc vous voyez, quand elle est juste à côté, j'indique juste ça, mais elle pourrait aussi, c'est souvent le cas dans les sites web, on organise un petit peu nos contenus, on crée un nouveau dossier image par exemple, dans notre dossier x1, qui est la racine de notre projet, et je vais mettre l'image dans le dossier image. Ok. Si je recharge ma page ici, il va plus la trouver, donc il va plus l'afficher. C'est à ce moment-ci qu'il m'aurait affiché, par exemple, mon texte alternatif où je décris l'image, par exemple, un chemin dans la campagne. Ok. Donc ce texte va apparaître ici quand l'image n'est pas, quand on ne trouve pas l'image. Et donc pour venir indiquer le chemin d'accès à mon image, maintenant le mettre à jour, ben en fait ce que je vais dire, c'est que je vais aller dans un dossier image. Qu'est-ce que j'écris moi? Image / mon image.jpg, et donc là normalement il va me la trouver. Donc il suffit que vous changiez ou que vous fassiez une faute dans un chemin d'accès et votre contenu, il ne le trouve pas. C'est logique. Donc on devrait être attentif de ce côté-là. Et donc voilà, cette notion d'attribut, on l'a croisée aussi avec la balise A et l'attribut href. Donc par exemple, on avait dit https://lacambre.be. Donc l'attribut href, c'est le lien vers lequel mon contenu va pointer. Et entre cette balise ouvrante et cette balise fermante, on va écrire, cliquer ici par exemple. On recharge la page et donc voici mon lien. On va voir comment mettre tout ça en forme après. Et quand je clique ici, eh bien on va charger, pour autant qu'on soit connecté à Internet, charger le site ici de Lacambre. Notez qu'un lien, on peut le mettre sur un mot comme ça, comme ce qu'on vient de faire maintenant, mais on peut le mettre sur tout un paragraphe ou on peut le mettre également sur une image. Si je prends mon image ici, et au lieu que cette image soit la sœur, en l'occurrence, de ce lien, eh ben, on va en faire l'enfant. En mettant l'image dans le lien. Et donc si je recharge ma page, je ne vois plus cliquer ici, puisque ça n'existe plus. Par contre, regardez mon curseur quand j'arrive sur l'image, ça devient mon pointeur. Et si je clique sur l'image, je vais naviguer sur un autre site, etc. etc. Donc on peut mettre, j'aurais pu d'ailleurs mettre même les deux titres. Je vais vous perdre ici, mais bon, soyons fous. On décortiquera tout ça au prochain cours. J'aurais pu mettre tout ce contenu-là dans un lien. À partir de ce moment-ci, vous voyez que mes titres sont aussi des liens. Donc
tout ça va nous mener à cette page-ci. Je reviens en arrière quand même. Voilà, et si on jette un petit coup d'œil ici sur ce que je vous demande, donc un fichier HTML, index.html, ce que je viens de créer, une structure correcte, pardon, il est tard. Ben ça c'est l'éditeur qui l'a écrite pour nous, hein, donc pas de grande complexité là-dedans. 2 titres, ben, vous avez vu le temps que ça m'a pris, hein. 3 paragraphes, ben, c'est de trouver du contenu à droite à gauche pour avoir un peu de contenu. Une liste à puces, pas très compliqué, mais je vous laisse chercher, hein, ça je vous l'ai dit. Je pourrais vous le montrer ici, mais je préfère vous laisser chercher comme ça sur internet. Liste à puces HTML, c'est quoi? Et m'insérer une liste à puces. Après le contenu de la liste à puces, ça c'est vous qui voyez. Minimum 3 images, dont au moins un GIF animé. Bah, trouvez-moi 3 images, dont au moins un GIF animé, et vous avez vu comment afficher une image. Modifier le titre de la page, bah, vous avez vu que ça n'a pas pris beaucoup de temps non plus. C'est celui qui est dans la balise title ici. Bonjour l'onglet. Bah, mettez un autre, hein, évidemment. Tester. Ça, c'est quelque chose de très important aussi. Ici, ça va pas nous prendre beaucoup de temps, mais chaque semaine, ça va nous prendre un petit peu plus de temps de tester ce qu'on a fait. Et m'envoyer votre dossier dans ce dossier partagé. Ben ça, on l'a vu, on clique ici. Vous allez arriver ici, je vais supprimer ces deux-là d'ailleurs, qui n'ont rien à afficher là. Supprimer, voilà, vous allez arriver ici, et vous prenez votre dossier de votre travail ici, et vous le glissez. Alors, je ne l'ai pas dit, et je ne l'ai pas fait ici, donc c'est important que on le fasse. Mettez dans le nom du dossier, s'il vous plaît, au moins votre nom de famille, que je puisse vous identifier un minimum. Hein, ici, on va mettre Bieva-X1, voilà, peu importe. Et on glisse ça ici. Et une fois que vous le voyez là, ben, moi je l'ai. Et on prendra le temps de regarder tout ça au début du prochain cours, voir un petit peu comment on s'en est sorti. Mais vous voyez que c'est pas extrêmement complexe. Ça, c'est la première partie de ce travail. La deuxième partie, c'est tout simplement de créer un compte. Je vous l'ai montré sur Netlify ici. Vous allez sur Sign Up. Vous cliquez sur Email. Et vous utilisez, voilà, je sais pas, l'email de l'école et un mot de passe de votre choix. Ben, amenez tout ça au moins dans votre mémoire au début au cours prochain, qu'on ne soit pas bloqué parce qu'on a perdu, on a oublié le mot de passe à la maison. Donc évidemment, il faudra vous connecter sur l'ordinateur de l'école et on va voir comment venir mettre du contenu en ligne par simple cliquer et glisser. On parlera évidemment un petit peu de ce qui se passe derrière, mais disons que ça va être vraiment beaucoup plus pratique et confortable au début pour mettre en ligne nos exercices. Voilà, j'espère que bah, ça vous aura aidé un petit peu. On continuera tout ça la semaine prochaine. N'hésitez pas non plus à reparcourir les quelques liens ici que je vous ai mis. Quelques travaux d'artistes, des éditeurs en ligne. Voilà, vous avez plein de petits éditeurs comme ça où on peut écrire du code HTML, du code CSS dont on va parler aussi, du JavaScript et voir ici le résultat directement à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça c'est juste une adresse web, j'ai tout dans le navigateur. Donc si je prenais par exemple ce code-ci et que je venais, bon j'aurais pas mon image puisqu'elle est sur ma machine, mais que je venais le coller là et que je cliquais sur Run, ben j'aurais au moins ce contenu-là. On voit qu'il ne trouve pas l'image, évidemment. Le chemin n'est pas correct, n'est plus correct, puisque j'ai changé de contexte. Mais tout le reste, voilà, est valide. Donc il y a des éditeurs comme ça de code en ligne, et puis on fait du copier-coller si on veut. Donc comme vous voulez. Mais parcourez un petit peu ces quelques liens. Et voilà, je ne vais pas être plus long. J'espère que ça vous aura un petit peu
aider. Bon week-end, à la semaine prochaine.